Ils s'en sont passés des choses la nuit dernière dans cette Coupe du Monde. L'Allemagne s'est qualifiée pour les 16e de finale en battant in extremis la Côte d'Ivoire 2-1 et le Japon s'est largement imposé face à la Tunisie 4-0. 5-1 pour les Néerlandais face à la Suède. Les Pays-Bas comptent parmi les sérieux outsiders de ce mondial. Les 4 matchs aujourd'hui se dérouleront aux États-Unis, au Canada et l'Iran notamment affrontera à Los Angeles la Belgique. Demain, lundi, les Bleus affronteront eux l'Irak. Didier Deschamps a déjà prévenu ses joueurs, il ne faut pas prendre ce match à la légère. Quelques changements pourraient intervenir par rapport au 11 de départ face au Sénégal. Notre envoyé spécial Cédric Ferreira nous explique tout cela. Un dernier entraînement dans la quiétude du campus de l'université de Bentley pour l'équipe de France avant de s'envoler pour Philadelphie. Les Bleus qui ont choisi ce lieu justement pour sa quiétude, ça plaît beaucoup aux joueurs et au staff de l'équipe de France. Nous avons assisté au dernier entraînement, encore une fois dans la bonne humeur. Je cite, le groupe vit bien. William Saliba et Lucas Digne ont répété ce discours et c'est un discours qui est répété d'ailleurs depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est un des éléments clés d'ailleurs, l'entente entre les joueurs pour aller jusqu'à un succès dans une Coupe du Monde où les joueurs passent quasiment un mois ensemble, 24 heures sur 24. On sait que dans d'autres sélections, même au sein de l'équipe de France par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Donc pour le moment, tout va bien. Les Bleus ont remporté leur premier match contre le Sénégal 3-1. Désormais se présente l'Irak, un adversaire beaucoup plus faible sur le papier. L'Irak qui a perdu son premier match contre la Norvège 4-1. Les Lions de la Mésopotamie, c'est leur surnom, jouent leur avenir contre l'équipe de France. C'est ce qui inspire un peu la méfiance du côté de Lucas Digne, le défenseur des Bleus, qui rappelle que malgré la différence sur le papier, il faut rester humble avant d'affronter l'Irak. Ça va être un match très intense. Ils vont jouer pour rester dans la compétition. Donc ce sera un match, je pense, très physique. Et on sait dans quel système ils jouent avec leur 4-4-2 et leurs deux attaquants. Donc je pense que ce sera un match assez direct et il faudra être prêt pour ça. Même si l'adversaire est beaucoup plus faible sur le papier, Didier Deschamps devrait aligner son équipe type encore une fois afin d'obtenir la victoire pour être officiellement qualifié en 16e de finale. Ensuite, ça permettra aux sélectionneurs, si tout va bien, lors du 3e et dernier match de la phase de groupe contre la Norvège, de laisser quelques joueurs au repos. On devrait donc voir encore une fois la défense centrale avec William Saliba et Ayo Upamecano. Michael Olise, excellent contre le Sénégal au poste du numéro 10 en deuxième période, devrait être aligné cette fois-ci à ce poste. Et puis sur le côté gauche de l'attaque, peut-être que Bradley Barcola, auteur d'une très bonne entrée contre les Sénégalais, devrait démarrer à la place de titulaire, à la place de Désiré Doué.